chers amis, bienvenue à vous tous qui nous retrouvez en ce jour du 23 mai 2020. Nous sommes aujourd'hui 10h50, l'heure de la leçon. Nous voyons donc la différence et les similitudes entre imprégnation et rémanence. Pour notre petite introduction, lisons une courte phrase pour nous mettre en route. Nous ne sommes pas en médiumnité puisque je fais de la lecture. Imprégnation et rémanence sont très proches. Après la disparition de la cause qui leur a donné naissance, elle subsiste un temps à peu près égal à celui de l'action de cette cause. Bien, ceci étant une impression qui me permet à moi de vous dire que vous êtes aussi bien que moi pris dans une leçon. Leçon pour moi qui n'était pas vraiment claire au début. Maintenant, le problème est qu'après 3 années d'endormissement, je me retrouve à devoir revenir sur ma vie dans un sens qui est le succès. Le succès étant le mien, je décide de devenir un homme à succès. Sous-entendu que tous ceux qui m'en empêchent aient un peu à leur propre initiative. Initiative étant tout de même risquée. Risqué étant votre fait, sous-entendu que c'est votre agissement maintenant d'une manière réaliste et consciente qui va être différente de la première série d'attaques. N'étant pas vraiment fanatique de la perte, en quelque sorte, je peux me dire que peut-être j'ai gagné, sans pour autant vouloir dire que j'ai perdu. Sous-entendu que peut-être j'ai perdu, sans pour autant vouloir dire que j'ai gagné. Nous allons nous comprendre. Nous comprendre signifie aussi la possibilité de dialoguer, mais ne rentrons pas trop dans un jeu qui finalement n'en est pas vraiment nécessaire. Sous-entendu que je vais demander quelle est l'orientation que je dois donner à ma journée ou si je dois continuer à faire des... Voilà, continuons sur ce fait. Je vais demander à mon oracle que j'ai dans mes mains, comme je suis un médium, je travaille sur un double... Comment dire? Voilà, la médiumnité étant ici, la voyance étant ici, ça se complète. Nous avons compris, faisons-le pour vérifier. La médiumnité étant et la voyance aussi. Bien. Alors, je vais demander s'il est possible pour moi aujourd'hui d'avoir une réponse en ce qui concerne une réponse claire. Dois-je poursuivre mes vidéos? Donc, je vais demander. De toute façon, je suis un homme. Oui, je t'entends, mais voilà l'histoire, c'est que ça me regarde, donc je veux la réponse à cette question. Je tire les énergies qui m'attirent, j'ai un peu cette carte qui sort, les poissons. Les poissons signifient l'argent. L'argent étant donc la carte qui est sortie pour la carte de coupe et la carte du dessous qui est la clé. Donc on peut dire que les poissons sont la clé de la destinée, signifiant que la médiumnité est pour moi la chose à faire. Je le comprends comme ça, il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est aussi simple que ça. Pour y arriver, j'ai besoin d'une communication claire avec une série d'enregistrements qui, signifiant être mes enregistrements YouTube, vont me donner de la, comment dirais-je, de l'envergure. L'envergure, me faire connaître à travers mes vidéos que je m'adresse, bon, par exemple comme celle-ci, à mon auditoire. Mais mon auditoire étant perturbé par ces grésillements, j'ai besoin de trouver une solution pour que mon succès, qui est ma destinée, qui dans le sens de l'argent va m'arriver, pourrait m'aider à avoir de l'argent, signifiant que mes ennemis ne voudront pas y arriver. J'ai donc ce problème à résoudre. J'ai des ennemis qui ne veulent pas que je gagne de l'argent, et ce n'est pas nouveau, mais ils se cachent. Se cacher est un peu leur fardeau, sous-entendu leur manière de faire les choses. Nous n'avons pas trop été compris ce soir-là car personne ne m'écoutait. M'écouter signifiait aussi être en personne, en face, plus ou moins avec des gens qui voulaient m'écouter, mais personne n'était capable de m'écouter. Je sens qu'aujourd'hui ce sont plutôt une guidance qui parle à l'heure actuelle plutôt qu'une médiumnité. Donc je ne peux pas vraiment dire que je suis dans cette rubrique, mais je suis un peu ici, sous-entendu entre les deux. C'est plutôt une guidance. Je sens que je suis guidé vers certains sujets, comme pour tout un chacun. Nous avons
résurrection soit construite sur des étapes à franchir pour arriver au prochain palier, dans ce cas-là, ce serait une stratégie, et dans ce cas, si c'est une stratégie ou une démarche logique d'évolution, ce serait fait par palier. Me concernant, j'ai débuté une vidéo sans avoir de sujet, ce qui signifie que je n'ai finalement rien de particulier à raconter et je considère que je me laisse guider. Ceci étant donc une guidance sur laquelle j'ai commencé une voyance et que cette voyance est pour moi. Donc je suis d'accord que cela vous dérange. N'ayant pas vraiment l'objectif de vous satisfaire, je n'aurai donc à ceci à répondre que je n'en ai pas vraiment l'intérêt et je voulais dire que je n'en ai autre chose que faire, mais cela n'a aucun intérêt. Voilà, ceci étant dit, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, car aujourd'hui est un jour où nous avons pris conscience à travers un tirage que c'est ma destinée, que l'argent est donc sur la route et que cette espèce d'énergie se trouve être la clé ici, mais je n'ai pas tiré encore de carte. Sous-entendu qu'il faut que j'en tire une. Mais pourquoi ne pas faire deux tirages pour vérifier la vérité qui est la réponse? Si c'est ça la même question, je tire une carte et nous avons celle-ci qui sort, celle-ci étant une carte qui signifie l'équilibre. L'équilibre signifiant que pour moi, c'est l'équilibre. Voyez-vous, c'est aussi simple que cela, et naturellement, ma nature supérieure me conduit vers cela. Je voudrais éclaircir la carte de l'équilibre, je poursuis encore, pourquoi ne pas tirer celle-ci? Mais ici, il y a mort et résurrection, sous-entendu que l'équilibre est un peu là pour dire qu'il y a une résurrection, soit une mort, soit une résurrection, mais il y a une transformation. Donc je vérifie et je voudrais éclaircir la mort et la résurrection pour être un peu guidé dans ce sens-là. Et ici nous avons l'étoile. L'étoile signifie que c'est pour moi une bonne série de cartes. Sous-entendu que la série que vous voyez ici est la réponse tout simplement à ma question. Dois-je poursuivre la médiumnité? Nous avons vu que les poissons sont une énergie qui est en mouvement, qui est celle de l'argent. Pour me concernant, c'est la clé. Le mouvement signifie que ça doit être engagé dans ce sens-là. L'équilibre, la résurrection et l'étoile, ce peut aussi être indiqué comme étant une suite logique, c'est-à-dire que l'équilibre va aboutir à l'étoile. L'étoile étant une carte positive, on peut dire qu'un équilibre s'installe pour ressusciter vers une lumière. Donc, pour moi, ça veut dire oui. C'est aussi simple que ça. Chacun ayant ses méthodes de tirage. Vous êtes donc en face du meilleur médium de France, qui aujourd'hui se dit l'être. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème. Donc, pourquoi se faire des problèmes? C'est aussi simple que cela. Sur ces belles paroles, mes chers amis, rendez-vous tout de suite pour la nouvelle vidéo. Je suis très content de vous avoir tenu compagnie pendant ces 8 minutes.